Quand tu viens à l'église, il faut toujours être joyeux. À la maison, sois joyeux. Il faut toujours danser. Loue le Seigneur. Mets de la musique chez toi. Dieu fait grâce, maintenant il y a la fibre optique. Allume ta télé, te connectes, tu danses, te mets à l'aise. C'est un woofer, tu connectes à ta télé. Le son est bien propre. Les enfants sont habitués, tranquilles. Alléluia. Est-ce qu'il y a un sorcier parmi nous? Est-ce qu'il y a un sorcier parmi nous? Si tu es sorcier, dis 3 fois Amen. C'est qui a dit Amen? Dis, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ah. Si tu es un sorcier, dis Amen 3 fois. Si tu es une sorcière, dis Amen 3 fois. Il n'y en a plus. Ah. Ou bien écoutez, hein? Alléluia. Pourquoi jeûner et prier? C'est le message de ce dimanche matin. Pourquoi jeûner et prier? Pourquoi jeûner et prier? Alléluia. Pourquoi jeûner et prier? Les gens trouvent que la prière est fatigante. Le jeûne est épuisant. Alléluia. Avant de continuer ou de dire quoi que ce soit, tous ceux qui veulent exceller, je répète, tous ceux qui veulent exceller sont obligés de jeûner et de prier. Vous voyez actuellement Univers dans le monde entier. Vous voyez Miss Univers, non? Alléluia. Vous voyez Miss Univers. Quand tu la vois, elle est comment actuellement? Elle a maigri, non? Tu sais qu'elle est jeune. Même les païens, les choses du monde là, les filles là, elles savent que quand elles sont en jeûne là, leur beauté sort. Elles impactent ceux qui les regardent. Même les païens, ils savent. Ce n'est pas tous les jours on mange. Quand vous choisissez de suivre Jésus-Christ là, ce n'est pas tous les jours on mange. Un chrétien qui mange tous les jours, c'est mieux, il faut retourner dans le monde. Alléluia. Tout ton frère, il faut dire jeûner et puis prier. Pourquoi? Dans le message de ce dimanche 16 novembre 2025. Alléluia. Alléluia. On a quelqu'un dans la Bible qui nous a donné des sages conseils. Le Seigneur Dieu. Allons lire Proverbe 15, verset 8 et verset 29. Proverbe chapitre 15, verset 8 et verset 29. Le sacrifice des méchants est en horreur à l'Éternel. Le sacrifice des méchants est en horreur à l'Éternel. Mais la prière des hommes droits lui est agréable. C'est la loi de Dieu. Hein? Si tu es vraiment chrétien, tu comprends le sens de ce verset, tu feras un carton dans le monde entier. Le sacrifice des méchants est en horreur à l'Éternel. De la façon qu'on pète, ça sent mauvais là. Tous les gens qui sont méchants, qui font le mal là, quand ils font un sacrifice, un don, même quand ils pensent qu'ils ont donné quelque chose aux pauvres là, que Dieu va les bénir là, eux ne connaissent pas le verset là. Ils ne gagnent rien. Va leur montrer le verset là. Tu égorges les gens et puis tu donnes goudron à un village. Pourtant tu les as brûlés. Il faut lire le verset là, ils vont voir. Ici là, nous on te prêche la Bible. Fa. Et pas du nom de quelqu'un. Tu finis de violer une femme et puis tu lui donnes 100 millions. Tout quelqu'un faut dire pour faire quoi? Parce qu'on dit Dieu il aime les gens qui donnent. Et tu donnes ce que toi tu es bien, tu as fait la bonne religion. Mais voilà le verset là dit, sacrifice que quelqu'un qui est méchant il fait là. Dieu lance ça en horreur. Moi j'ai une signification de film d'horreur. Et puis le mot horreur, il faut regarder. C'est comme ça que Dieu te déteste. Tous les anges qui sont au paradis là, ils en ont marre de toi. Tu penses que tu donnes les choses, tu es gentil. Dans le fruit de l'esprit, la Galates 5, verset 22, il n'y a pas de gentillesse. On y faut être bon, la bonté. Tu es méchant, tu es là, tu penses que toi aussi tu es l'homme. Quand on parle des gens, toi aussi tu lèves tes mains. Dieu ne te connaît pas. L'enfer t'est réservé. Tous tes lampadaires, courant, l'eau, tes goudrons là, c'est cadeau pour nous. Il n'y a pas de temps d'enfer. Moi, je ne dis pas non de quelqu'un, mais je suis direct. Fa. Si tu ne comprends pas français, ici on te parle français. Tes tchèpes que tu partages aux gens là, tes tchèpes là, Dieu ne regarde pas ça. Ton cœur est noir, et puis tu partages pagne aux gens. Aux gens, pour cacher le mal que tu as fait. Est-ce qu'il y a des gens qui sont intelligents?
Vous avez affaire à un prophète qui ne s'assoit pas pour copier théologie, mais qui lit ce que Dieu dit. Faites attention à vous. Moi, je suis la doctrine du Seigneur. Je lis ma Bible. Il faut lire ta Bible. Quelqu'un va plus te tromper. La science de Dieu. Vous pouvez étudier Dieu sans le Saint-Esprit. Vous êtes en train d'encourager un criminel, un assassin notoire. À cause de quoi? 1 milliard ou bien un terrain. Même quand tu jeûnes pour lui, tu pêches contre Dieu. On dit que quelqu'un allait tuer les gens. Il vient à l'église, il nous partage 1 milliard, 1 milliard. On n'a qu'à prier pour lui. Dieu dit, toi tu pries pour lui là, tu es en horreur à l'éternel. L'offrande aussi, c'est une horreur. Les gens savent pas, ils lisent pas la Bible. Ils savent qu'ils cherchent verset là tellement. Il faut bien chercher ta Bible. Proverbe 15, verset 8 et verset 29. Lisons le verset 29. L'éternel s'éloigne des méchants. Toi, un pasteur, tu suis un méchant, Dieu a quitté ton église il y a longtemps. Toi, un chrétien, tu suis une femme méchante dans ton quartier, Dieu s'éloigne de ta maison et puis tes enfants. Quand tu penses que parce que tu marches à la méchant, et comme tu es chrétien, Dieu t'aime. On ne te connaît même pas au ciel. Arrivé au ciel, vous verrez tous ceux qui marchent avec les méchants, si un seul va rentrer au paradis. En Côte d'Ivoire ici, là, vous pouvez faire vos fictions, bloquer les pages des gens, couper les vidéos, supprimer les choses, manipuler les gens sur vos chaînes de télévision. Mais est-ce que Dieu, vous pouvez le manipuler? On va arriver au ciel, tous les Ivoiriens seront assis. On va regarder la sœur là, qui habite à Bobo ici, l'autre sœur qui est à Yopougon. Tout ce qu'ils ont fait là, on va regarder tout. Il n'y a rien qui sera caché. Au ciel, il n'y a pas matin, il n'y a pas de soir. Au ciel, il n'y a pas je suis pressé. Tu es morte. Ton corps est pourri. C'est ton âme qui est retenue chez le propriétaire Dieu. On dit jugement dernier. Tous les gens ils sont nés avant nous. Dieu va les réveiller tous. La Bible dit les gens qui sont morts dans le feu va se rallumer et leur âme va sortir. Ceux qui sont morts dans l'eau, la Bible dit l'eau va les vomir. Ceux qui ont été enterrés dans la terre va les vomir. Plus ceux qui sont vivants, ils vont monter au ciel sans mourir. Et puis tout sera dans un lieu. Le soleil va disparaître, la lune va disparaître, la terre va disparaître, toutes les étoiles vont disparaître. Et on va rentrer dans un lieu large, vaste, immense. Un écran plus grand que le ciel. Tu n'as pas besoin qu'on te dise rien ici. On n'a pas de baffe là-bas, il n'y a pas de courant. Mais tout ce que tu as fait, on va entendre ta voix. Même les enfants qu'on a votés seront jugés. Les enfants qui ont mis dans la capote comme sperme, là-bas ils vont se lever, vont marcher, on va les voir. Il n'y a pas quelqu'un qui va laisser, tu vas laisser quelque chose. On vous dit changer, c'est vous qui avez croqué la manipulation exagérée et exacerbée. C'est quelle fiction de vie ça va? Vous blaguez vous-même, on ne peut pas tromper Dieu. Et avec ça, il y a des gens qui se disent sont religieux. Ils encouragent le mal et la méchanceté, le crime et la corruption. Des fils d'Anak parmi nous. Alléluia. Pourquoi jeûner et prier? Touche ton frère. Il faut dire pourquoi. Je termine le verset 29. L'Éternel s'éloigne des méchants, mais il écoute la prière des justes. Il ne faut pas changer, il faut rester là. Je me plais dans mon oko. Je me plais dans mon copain, copine. Moi, en tout cas, la grâce de Dieu me suffit. Jésus est mort à la croix pour nous les pécheurs. Tout ce que je fais, Dieu s'en fout. Dieu est même tel que je suis. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu as ton frère qui est dehors, dis-lui il faut rentrer. Si tu as ta soeur qui est dehors, il faut rentrer. Parce que tous ceux qui sont dehors vont rester dehors, plus rentrer. Boucler les deux portes. Aujourd'hui, là, je fais culte à ceux qui sont disposés. Il y a WC puis il y a douche ici. Les promeneurs, allez-y. Je ne suis pas venu parler à ceux qui ne changent pas. Hein. Mon message, je suis venu parler à ceux avec qui on va voyager partout. Ceux avec qui demain on sera assis à la table des rois. Je ne suis pas venu pour répéter quelque chose en 2026 encore. Si tu parles, tu ne comprends pas, c'est ton problème. Alléluia. Je dis, le Seigneur dit, les justes là, ils écoutent leur prière, qu'ils prient en langue, en français, en bété, en louchi. Quand eux parlent là, ils disent, je suis prêt pour toi. Il ne faut pas prier, il faut rester là. Le problème que tu as là, il faut exposer à Dieu. La situation que tu traverses là, expose à Dieu, parce qu'il est de ton côté. Il est de ton côté. Ne pleure plus, il faut prier seulement. Il faut prier. Tu penses que la maladie que tu as, tu es d'accord avec ça? C'est quelqu'un qui dans l'ancien sort? C'est quelqu'un qui veut te tuer? C'est quelqu'un qui veut te paralyser? On dit, il faut prier, le mal va partir.
Tu trouves que tu as trop prié. Ah ben si tu as trop prié, va ouvrir une tombe, tu vas te coucher dedans, fermer sur toi. Parce que tant que tu es vivant, tant que le souffle de Dieu en toi, écoute bien le mot, souffle de Dieu. Le souffle de Dieu est en toi. Pour que tu règnes et que tu domines sur la terre, tu as besoin de semer le souffle en toi. Et pour entretenir le souffle de Dieu, on jeûne et on prie. Il faut écrire quelque part. J'entretiens le souffle de Dieu en moi par mes jeûnes et mes prières. Quand tu stoppes, quand tu arrêtes de prier, tu arrêtes de jeûner, tu exposes le souffle de Dieu aux mains de Lucifer et de ses agents. Chacun fera ce qu'il veut avec ta vie. La vie n'appartient pas à Lucifer. Lucifer peut rien créer. Il peut rien faire. Il est né pour le mal. Il vit pour le mal. Même Dieu qui l'a créé, il a voulu faire coup d'état sur Dieu. Un homme comme ça, moyen le suivre. Un homme comme ça, moyen le suivre. Dieu qui t'a créé, toi tu vas prendre sa place. Ton papa qui t'a mis au monde, Dieu mourut sa femme. Un enfant comme ça, on est dans la même maison, il y a longtemps à couper ton kiki. Touche quelqu'un, il faut dire réveille-toi. Plus fort dire réveille-toi. Vous ne comprenez pas le danger dans lequel nous sommes. Les démons sont partout. Ils vivent dans des femmes, dans des enfants, dans des jeunes. Le mal est partout. La prière et le jeûne, c'est primordial. On ne peut pas être chrétien et toute notre vie, on va d'église en église. Qui vous a dit qu'un prophète a solution? Qui vous a dit qu'un prophète a solution? Un prophète n'est pas solution, hein? La solution, c'est Jésus. Si tu as Jésus, tu as tout. Dis amen puissamment. Même si tout le monde est contre toi, Jésus seul, tu as la victoire. Dis, j'ai Jésus de mon côté. Je m'en fous de la bouche des serpents. Tout venin d'aspic est inefficace sur ta vie. Tout venin de serpent est inefficace sur ta vie. Toute personne qui crachera le venin du serpent est inefficace sur ta vie. Parce que celui qui te couvre, c'est Jésus. Dis amen puissamment. Réveillez-vous, hein. Réveillez-vous. Si aujourd'hui, moi, je suis devant vous là, c'est à cause de l'Esprit de Dieu. C'est à cause du Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, il y a longtemps ma bazar. Champion ici, nous aussi, hein. C'est les deux langages. Habitue-toi un peu à ça. Tu me regardes, tu cherches dans le dictionnaire, tu ne verras pas ça. Alléluia. On peut progresser. Juste à côté, verset 3. Proverbe 16, verset 3. Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Mais comment on peut recommander à Dieu nos œuvres si on ne prie pas? C'est dans la prière qu'on recommande les choses à Dieu. Donc la prière fait réussir les choses. Tu as bien compris? Recommande à l'Éternel tes œuvres, tes projets, tes buts, tes visions, ton commerce, ton travail, ton cours, avant même de dire à quelqu'un, recommande cela à l'Éternel. Et ils feront quoi? Ils réussiront tous, sans exception. Donc un homme qui prie avant de dire les choses aux gens, il réussit. Parce que celui à qui tu parles, tu ne sais pas si c'est ton lot. Je dis bien ton lot. L'autre là, il dort à côté de toi. Il vient avec toi. Il connaît tout ce que tu fais. Il connaît à quelle heure tu rentres. Mais il n'est pas avec toi. Dis amen. Mais lorsque tu pries, tu réussis dans tout ce que tu fais. Ne joue pas avec la prière. Toute ta soeur dit, pourquoi prier et puis jeûner? Le verset 9 du chapitre 28, Proverbe. Celui qui a écrit ce verset-là, il est l'homme le plus sage et le plus riche de tout le monde entier aujourd'hui. Il n'y a pas quelqu'un qui le dépasse en intelligence, en connaissance, en sagesse et en richesse. C'est lui qui nous montre ce secret-là. Alléluia. Proverbe 28, verset 9. Il fait la lecture. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Acclame la révélation. Il faut dire, la loi ici, là, que ce soit la loi en Côte d'Ivoire, que ce soit la loi de Dieu. Loi, c'est loi. Ils n'ont pas précisé. Il y a des versions, on dit la loi de ton Dieu. Le verset dit, un homme qui connaît la loi, et puis il se détourne, il fait ce que lui veut. Le Seigneur dit, quand il prie là, même sa prière là, c'est une abomination. Il y a des gens qui se montrent tordre la loi, se vont maudire la loi en leur faveur. Des gens comme ça sont des exemples des leaders perdus, des manipulateurs de la loi, des abominables devant Dieu et devant le ciel.
Lisez votre Bible et vous n'allez plus avoir peur de quelqu'un. Appuyez-vous sur la Bible et priez. Même la plus grande force de l'enfer tombera sur votre pouvoir. Dis amen puissamment. Quelqu'un qui ne marche pas comme Dieu veut, s'il prie, mais lui-même il est en danger. Tu as bien compris? Tu es ennemi de Dieu lorsque tu ne respectes pas la loi. Dis amen. Tu dis, ma soeur, je t'aime, je veux te marier. Elle dit d'accord. On dort, on se réveille. Il dit, comme c'est un nouveau, je ne te marie plus. Elle dit, mais tu m'as dit. Il dit, mais quand il t'a dit, on était à quel jour? On dit samedi. Mais aujourd'hui, dimanche, je change, c'est la loi. Et puis, il crée une loi. Que c'est comme ça. Chaque jour, on dit les choses, ça annule tout ce qu'on a dit hier. Vous pensez que c'est vous seul qui avez tête? Votre tête a un Congo dedans. Votre tête a un Congo dedans. Qui connaît Congo? Les grosses poules de billes là. Qui a joué ça quand il était enfant? Congo. Je ne comprends pas. Le Seigneur me dit, mon fils, va prier avec mon peuple. Va leur demander de jeûner. J'ai dit, il y a quoi? Il dit, non, je suis de leur côté. Mais ils sont en train de laisser ceux que je suis pas de leur côté prendre du terrain. Va les arrêter. Il dit, ah, les arrêter comment? Il dit, mais par la parole. Dis, mais par la parole. Parce que toutes choses ont été faites par là. Ce matin, je n'ai pas eu l'onction pour verser sur toi. Je ne vais pas t'imposer les mains, mais je vais te communiquer la parole de Dieu. Si tu ouvres les oreilles de ton cœur, pas de la tête. Si tu ouvres les oreilles de ton cœur, ces paroles vont devenir des miracles dans ta propre vie. La Bible déclare Pierre était un peureux. Mais lorsque la parole de Christ est rentrée en lui, il a changé. Il dit, Pierre, même tu dis oui. Pierre, même tu dis oui. Pour perdre mon troupeau, perdre mes brebis, perdre mes agneaux, perdre mon église. Dirige mon église. Le plus peureux du monde, Jésus lui a confié l'église. Et jusqu'à aujourd'hui, en 2025, l'église ne s'est pas éteinte. Quel est le fondement et la fondation que le plus peureux a laissé? Un homme inutile, sans instruction. Il a fondé l'église comment? Jusqu'à en 2025, malgré Hérode, plusieurs pharaons, l'église tient. Et même les lieux où on n'avait pas entendu parler de l'église, aujourd'hui il y a l'église là-bas. Qu'est-ce que Pierre a fait? Frère, ce n'est pas Pierre qui fait. C'est la parole de Dieu en nous. Si nous marchons sur cette parole nous projette dans les hauteurs. Et lorsque je marche sur la parole de Dieu, la parole me projette dans les hauteurs et au sommet à la tête de mes ennemis. Ce n'est pas la prière d'un prophète qui fait, mais c'est l'efficacité de la parole. C'est la puissance de la parole. Lorsque le général te dit, va porter la garde à tel lieu, peu importe celui qui parlera, tu dis, l'ordre m'a été donné par le général. C'est une parole qu'il t'a donnée. C'est un mot qu'il a écrit. Il a notifié. Il a mis son quitus dessus. Il dit, va. Tout le monde au pays, parce que ça vient du général. Mais le plus grand des généraux, le chef des armées des cieux et la terre, le matigui des matigui, le propriétaire de toute vie, Jésus-Christ nous donne l'ordre. Et vous doutez de ça. Vous doutez de ça. On te parle de bibliothèque. Le mot bibliothèque, ça vient de Bible. C'est le premier livre, et le livre le plus ancien qui existe, depuis l'humanité existe. Tout commence ici. Les chrétiens détiennent la source de toutes choses. Mais on ne lit pas nos Bibles. On vacille à gauche, à droite, à cause des réalités de ce moment. Que les gens fassent ce qu'ils veulent, c'est leur vie. Nous, on a une vie dans leur vie. Dis, on a une vie dans leur vie. Dis, prophète, ça veut dire quoi? On est dans le monde, mais on n'est pas du monde. On est là et eux. Ils feront la différence entre ceux qui adorent Jésus et ceux qui adorent le diable. Vous verrez bientôt la différence dans ce pays. La couleur des voitures, la qualité des voitures, la beauté des hommes, la qualité des hommes. Les gens verront une différence entre ceux qui adorent Jésus et ceux qui adorent le diable dans ce pays. Jeûner et prier. L'heure de jeûner et de prier est arrivée. Dis, l'heure de jeûner et de prier est arrivée. Alléluia. Daniel 9, versets 3 et 4. Daniel 9, verset 3 et verset 4. Je tournais ma face vers le Seigneur Dieu afin de recourir à la prière et aux supplications en jeûnant et en prenant le sac et l'encens.
Je priais l'Éternel mon Dieu et je lui fis cette confession. Seigneur, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Le reste tu peux lire. Je te montre juste pour que tu saches. Daniel, il a jeûné. Il a jeûné et prié. Chaque fois qu'il y a un problème, que ce soit dans le pays, dans sa vie, dans la vie de quelqu'un, Daniel rentre en jeûne. Avant de commencer quelque chose, il jeûne et puis il prie. Il vient de jeûner et puis prier. Alors dans Daniel chapitre 1, tu verras là-bas encore il a jeûné et puis prié. Daniel chapitre 1, le verset 8. Et on lit la suite. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mains du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Le chef des eunuques dit à Daniel, je crains mon Seigneur le roi. Fixez ce que vous devez manger et boire. Car pourquoi ferait-il votre visage plus abattu que celui des gens de votre âge? Vous exposeriez ma tête au roi, du roi. Donc vous exposerez ma tête auprès du roi. Alors Daniel dit à l'intendant à qui le chef des eunuques avait remis la surveillance de Daniel, de Anania, de Michaël et d'Azaria. Éprouve tes serviteurs pendant 10 jours. Éprouve tes serviteurs pendant 10 jours. Dans le chapitre 9, il a le jeûner. Dans le chapitre 1, il jeûne encore. Alléluia. Qu'on nous donne des légumes à manger, de l'eau à boire. Ici, il demande un jeûne à crudité. Daniel dit, je ne bois pas du vin. Je ne mange pas de viande. C'est seulement des crudités qu'il y a mangé pendant 10 jours. Moi et mes potes. Alléluia. Est-ce qu'on peut continuer? Oh, je n'entends même pas la parole. On peut continuer. Il faut du prophète. Il faut du prophète. Fonce. Verset 17. Regarde le résultat des 10 jours de jeûne. Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science. Le jeûne les a transités dans les mystères et les secrets de la science. Toi, tu ne vaux rien à l'école. Tu ne connais rien dans la mathématique. Dans la science. Il faut prier, dire Seigneur, pendant les 10 jours là, je ne mange pas de viande, je ne mange pas de foutu. J'ai mangé les choses crues, les légumes. Donne-moi la science. Tu verras les secrets de la science. Tu ne vaux rien, tu n'aimes pas réfléchir. Ton cerveau, c'est penché comme ça, on dirait pioche. Dieu accorda à ces 4 jeunes gens la science, de l'intelligence. Dans toutes les lettres, même série A, le jeune donne d'être premier là-bas. Série C, on est premier là-bas. Série D, on est premier. Le jeune là, c'est pour tout le monde. Tu ne connais rien à l'école, lettres, tu es premier. Science, tu es premier. Toi, tu fais les D. Même à l'école, on gêne pour devenir intelligent aussi. Tu es bête. Tu ne connais rien. On prend maître de maison, maître du soir, maître de matin, maître d'après-midi. Tu as 4-6-20. Faut dire c'est quoi ça? C'est ça on dit attends ça. Alléluia. Voilà Jésus. De l'intelligence dans toutes les lettres et de la sagesse. Et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Toutes les visions et tous les songes. 10 jours de jeûne ont donné cette capacité surnaturelle. On est jeûné, prier, vous êtes chrétien, vous ne voulez pas percer le mystère. Tu penses que c'est un pasteur qui est venu prier pour eux? Non, ils sont esclaves. Leur pays, là, il y a une guerre. Et leur pays a perdu la guerre. On les a déportés. Ils sont devenus boys. C'est un autre pays. Ils sont devenus boys. Ils ont dit au grand patron, nous on va gêner pendant 10 jours. C'est quand vous mangez là, nous on ne va pas aussi. On va manger les choses crues. Après qu'ils ont fait les 10 jours de jeûne, Dieu a changé leur niveau. Les boys qui étaient là, le roi les a invités. Le roi les a mis en haut. Ils n'ont pas les boys. Toute ta fille, tes servantes. On dit qu'il faut gêner, tu as quitté le travail, laver l'assiette et puis touche. Tes doigts là sont devenus filins. Tu ne peux pas caresser ton mari. Quand tu le caresses la nuit, il se réveille. Tellement tes doigts, tout est gâté. Il n'y a pas de douceur, une violence téméraire. Alléluia. Va gêner, tu as quitté ta servante là. Viens gêner. Non, prophète, moi, je ne peux pas gêner. Il y a un problème de vente. Il faut garder ton problème. Garde ton problème. Chacun se sent à l'aise où il est. Nous, on ne veut pas rester là, en bas. C'est pourquoi on gêne. On ne peut pas rester là, être croupi comme ça, sous le diable. C'est pourquoi on gêne. Dis pourquoi gêner, prier? C'est pour changer les choses.
On jeûne pour changer les choses. Ce que l'homme ne peut pas changer, ce que le prophète ne peut pas changer, ce que le pasteur ne peut pas changer, ce que quelqu'un ne peut pas changer dans ta vie, ton jeûne et la prière peuvent apporter le changement. Est-ce que je te parle? Quand je te parle, je te montre des versets, non? Tu crois ou tu ne crois pas? Tu crois ou tu ne crois plus? Même Jésus, dis avec moi, même Jésus, il est venu sur la terre. Même Jésus, il est venu sur la terre. Avant de commencer à prêcher aux gens, avant de commencer à faire des miracles, la Bible déclare que Jésus était un menuisier. Il était un menuisier avec son papa. Dans un magasin, les deux travaillaient ensemble. Aucune guérison, aucun miracle, aucune délivrance. Personne ne venait le voir. Mais avant de commencer le ministère, dis avant de commencer, on peut lire. On peut lire. Dis avec moi, amen, puissamment. On peut continuer. Luc chapitre 4. Le verset 1 au verset 4. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain. Le Jourdain, c'est là où il a été baptisé. Il s'est fait baptiser. Mais le baptême ne lui a pas donné la puissance pour faire des grands miracles. Mais ça lui a donné le Saint-Esprit. Et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Quand tu entends le désert, c'est un lieu où il n'y a personne. Et personne ne viendra t'aider là-bas. Tu es seul, c'est le jeûne. Quand tu entends montagne, c'est la prière. Quand tu entends désert, c'est le jeûne. Tout est sec. Ton corps demande de l'eau. Tu es épuisé, tu as soif. Dans le désert, malgré ton climatiseur, la fraîcheur du split n'a plus d'effet. Ça fait 8 jours que tu ne manges pas, tu ne bois pas de l'eau. Ton corps demande de l'eau. Ton corps demande à manger. Quand tu refuses la nourriture à ton corps, tu es en train de mortifier la chair. Le jeûne, ça veut dire mortifier sa chair, tuer sa chair et habituer ta chair à la souffrance. Les choses que tu dois endurer, ce qui fait capituler les autres. Lorsque tu jeûnes, quand ça arrive, ça n'a aucun effet sur toi. Ça ne produit rien sur toi. Ce qui fait pleurer les autres, quand ça arrive, ton corps est habitué. Tu as habitué ton corps à la souffrance et à la douleur, au manque et à l'abandon. Et ton âme grandit en toi. L'esprit qui est en toi fleurit. Il porte des fruits. Il est assis confortablement, indéboulonnable. L'esprit est prêt à opérer. Et pour qu'il opère, tu dois rentrer dans la dimension du jeûne. Et c'est là Jésus-Christ quitte maintenant l'eau du Jourdain. Il sort, poussé par l'esprit. Il se met à l'écart et dit, papa, je dois commencer mon ministère. Maman, je dois commencer mon ministère. Paf! Il est allé où? Alléluia. Verset 2. Luc chapitre 4. Où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Waouh, faut dire waouh. Toi, on te dit de faire 40 jours sans manger, sans boire. Tu as dit que tu as me convoqué à la gendarmerie. Frère, jeûner, ça se priver vraiment de nourriture. Il te donne cette définition. Quand on t'impose un jeûne, ça n'a pas beaucoup d'effet. Mais quand toi-même tu es d'accord pour le faire, c'est là que ça produit. On dit l'église a un jeûne à faire. Tu dis, il ne fait pas aussi. Il n'y a pas de problème. Mais lorsque tu es convaincu que volontairement tu rentres dans ce jeûne, tu reçois les résultats. Alors je dois te dire, je prends tel jour pour jeûner, tu auras les résultats. Mais on dit, tu as fait un bruit, on dit tu ne manges pas. Jeûne que tu as fait là, il n'y a pas de résultat. Tu n'as pas fait à ton cœur. On t'a obligé. Ou bien tu as regardé les yeux des gens. Il n'y a pas de résultat, ça doit venir de ton cœur. Alléluia. Il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là. Et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Tu as entendu? Jésus a fait 40 jours sans manger, sans boire de l'eau. Jésus c'est qui? C'est le sauveur. Jésus veut dire Dieu sauveur. Le Dieu qui sauve. Si tu ne sais pas été Dieu aujourd'hui, le mot Jésus là, son nom même a signification. Jésus veut dire Dieu qui sauve. Ça veut dire l'homme que vous voyez là, c'est Dieu qui vient vous sauver qui est là. Et son nom encore, ça veut dire Emmanuel, Dieu qui est avec nous. Donc Dieu sur la terre, il jeûne. Touche ta soeur, il faut dire Dieu, Dieu que tu pries là. Quand il est venu sur la terre là, il a jeûné. Il a jeûné. Le jeûne n'est pas une option. Ce n'est pas un choix qu'on fait parce qu'on n'a plus rien à faire. Non, non. C'est un programme fait pour te révéler au monde entier.
C'est un programme divin pour donner des victoires surnaturelles. Il n'y a pas de grande victoire sans jeûne. La marque des chrétiens victorieux, c'est le jeûne et la prière. Et la marque des chrétiens victorieux, c'est le jeûne et la prière. Alléluia. On peut continuer. Les versets qui suivent là, il y a un monsieur qu'on appelle Satan. Il est venu pour le tenter. Moi, je n'ai pas envie de dire pour lui là. Si tu veux, il faut le dire après. Mais moi, je m'en vais te dire, quand il a fini 40 jours là, comment il est devenu. Le verset 14, Luc chapitre 4, verset 14. Laisse-moi te lire ça. Jésus, revêtu de la puissance, de l'esprit, le jeune lui a donné un revêtement de puissance. Habit qu'il a porté là, on voit. Mais quand on le regarde, il a changé. On ne voit pas avec les yeux physiques. Mais quand tu veux t'approcher de lui, c'est comme dans lui. Il y a une onction qui est venue sur lui. Le jeune a provoqué un nouveau habit qu'on appelle revêtement. Il a un vêtement. Mais le jeune a provoqué un revêtement de puissance. Il n'avait pas ça. C'est matin, il tapait à quoi pour un poète. Mais quand il a fini jeune, il y a un feu qui est activé en lui. C'est qui les sorciers? Ils sont qui? C'est qui est franc-maçon? Des plaisantés quoi? Des buveurs de sang? Ils peuvent crier dans ce pays. Et il n'a qu'à parler encore. Il est tapé sur sa tête. Parlez encore. Des conneries comme ça. On va les clouer par le jeûne. On est dedans. Jusqu'à la moitié. Jusqu'au funérail, les cahiers. Mon petit, on gêne. On gênera. On régénérera. Jusqu'à la mort. Faut t'habituer, on est arrivé. Là où on est arrivé là, Dieu a dit 2025 là, c'est pas année de jeûne. Tu as compris? 2026 là, faut t'apprêter. Là-bas on gêne. Tu as eu un an gratuit. Tes fesses n'ont pas poussé. Courage. 2026 là, jeûne beaucoup là-bas. Presque chaque semaine, il y a jeûne. Pour les gros ventres, il faut rentrer. Vous qui avez la petite fesse, il y a quoi à vous? On vous a donné un an sans jeûner. Vous n'avez pas grossi. Est-ce que vous connaissez l'église là? Demandez à Jacques, le va vous dire. Première semaine même de janvier, on enchaîne. Le 1er janvier même, pendant que tout le monde mangeait là, nous on se enchaîne. Nous on mangeait à 18h. Il vous a prévenu, hein? Il t'a prévenu, si tu veux changer d'église en même temps. Cette année-là, ce qui est caché là, pour nous va sortir. Ce qu'ils ont attrapé là, nous on prend ça. Et ils sont comment? On est né, on a maudit ou bien? On a maudit. C'est nous, on a chié à l'église. Lui qui a mis poète dans la main de Jésus, là, c'est toi. Même lui, Jésus lui a pardonné. Voler même à la croix, Jésus lui a pardonné. Toi, tu donnes, tu fais offrande, tu pries. Et puis Dieu, quand tu pries, il dit, on va là-bas. Tout à ce fois, il dit, c'est pas maudit. Zolenga. 2026 là, quelqu'un n'a qu'à s'amuser. Ils n'ont qu'à s'amuser. Premier avion de Satan au-dessus de ta maison. T'entends poum poum poum. Les ailes se cassent. Tout il est la terre. On te réveille voisin, il y a quelqu'un sur la tôle. La vieille, tu sais quoi là-bas? Ah, la nuit là, il est patin et puis tu as mis filet en haut. Je suis tombé là. Ok, débrouille-toi de la partie. Tel que tu es arrivé, débrouille-toi de la partie. Moi, il n'ai pas donné l'échelle à un sorcier sur ma maison. Comment il est arrivé là-bas? Il va se débrouiller. Alléluia. Cette année, c'est mon année. Jésus est le roi. Madame Kofi, bébé là, tu finis à coucher, tu as gêné. Tu passes de le gros ventre comme ça là. Tout va rentrer. Tu as des messes. Comment il t'a trouvé là? Mais juste un peu de chair dessus. Apprêtez-vous, hein. On vous dit actuellement, des petites filles de 20 ans, elles sont en triplex. Elles prennent l'argent, elles se posent devant, téléphone, 20 millions, et puis elles comptent comme ça. Faut dire, elle est comment? Non. C'est nous en compte là. C'est quoi? Tu vois les messieurs passer à sa voiture, il fait pia. Il va se lancer toi. Hey, tu ne peux pas parler. Gratter numéro 1, c'est toi. Si tu as emprunté 7 cas, ou bien plus, même c'est calculé. Tu négocies 100 francs. Quand ils veulent partir, la botte. Bien. Vous dites, on n'est pas né pour vivre à Calais. Comment tu peux faire 5 ans à un même fauteuil chez toi?
Tu fais un même caleçon, même débardeur. Comment on peut coudre caleçon à un cuit? Caleçon aussi on raccommode. Tu es maudit tout bien. Dès que l'on touche quelqu'un pour dire hey, tu raccommodes caleçon. Ah, c'est grave. Non, frère, sérieux. Alléluia. Dis allons en eau profonde. Verset 14, Luc 4, Jésus revêtu de la puissance de l'Esprit retourne en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Tu as vu? On ne le connaissait même pas quelque part. Mais après un jeûne de 40 jours, il a eu de la renommée. Les gens sont jaloux de toi, cadeau, qui n'ont qu'à les gêner aussi. Le commerce que tu fais, le magasin que tu as ouvert, le business que tu fais, l'entreprise que tu fais. Quelqu'un gêne, non? Mais gêne dans le secret. Client viendra de partout. 3 mois après, tu vas ouvrir deuxième magasin. Les gens ne gagnent pas client, mais toi tu gênes, client vient. C'est biblique. Pour attirer client, gêne. Là tu manges matin à 6h, baka, avec Caleb Blozo, à 6h. À 6h. Et ta fille de 2 ans. Tu luttes manger, recoucher avec ton fils avant de partir à l'école. Tu luttes manger. Quand tu dis mamie derrière lui, laisse, papa laisse, papa il ne fait pas. Toi aussi, tu veux devenir grand. Tout ce qu'il faut gêner. Mangeuse. Non, s'il est 10 ans, il n'a pas mangé, il est tombé, évanoui, on me dit, mourir, pas mourir. Mangeur. Qui est prêt pour gêner cette année? Après toi. Apprêtez-vous. Apprêtez-vous. Il y a les grandes choses que Dieu va envoyer. Il y a des grands miracles que Dieu veut faire. On va gêner. On va gêner. Ce qui est dit là, on va voir. On ne peut pas le renommer. Au temps de Jésus, il n'y a pas de télévision. Il n'y a pas de téléphone. Il n'y a pas de courant. Il n'y a pas internet. Il n'y a pas de réseaux sociaux. Son jeune a permis qu'il soit connu partout sur la terre. Tout le monde parlait de lui. On dit, est-ce que tu connais quelqu'un qui s'appelle Jésus de Nazareth? On dit, waouh, j'ai entendu parler de lui. Je m'en vais en Israël pour voir. Mais qu'est-ce qui allait parler de lui? Le jeûne et la prière. Le jeûne et la prière. On n'a pas dit la sanctification. La sanctification a son secret. Hein? Mais le jeûne est là. Tu pêches, mais il faut jeûner. Et puis il faut prier aussi. On est des êtres faibles et charnels. Mais le secret pour que sur la terre on puisse émerger, c'est le jeûne et la prière. Élie, il pêche. C'est pourquoi la Bible déclare dans le livre de Jacques chapitre 5, à partir du verset 16. Il dit, Élie était un homme de la même nature que nous. Même nature que nous. Un être pécheur, faible. Mais quand il a prié, le feu est descendu. Quand il a prié, il a bloqué le ciel. Quand il a prié encore, il a ouvert le ciel. Mais dans l'histoire d'Élie, Élie s'est mis de côté. Il a fait 40 jours sans boire, sans manger. Tous ceux qui sont puissants, ils gênent. Tous ceux qui sont redoutables, ils gênent. On a vu l'époque de Kakou, c'est vrai. Quand tu écoutes son témoignage, tu as des frissons. Tu es content. Comment quelqu'un peut marcher derrière ta maison et l'onction te fait tomber là-bas? Pourtant, il n'est pas en train de prier. Tu es dans ta maison, quand il passe derrière, tu tombes. Vois-tu quand quelqu'un qui est mort, lui il va, il touche la personne, la maison se lève. Mais le monsieur dit, il mangeait le jeûne et la prière. Il mangeait le jeûne et la prière. Jusqu'à cette sola sont sortis. Les gens disent, tu vas mourir. Tu as dit jeûne. Où le jeûner? Gênons. Ce qui est un jeûne là, c'est un envoi. Il faut des gens dans le pays. Oh. Hey. Pays que tu vois là, tu es plus grand que certains ministres. Je te dis ça, tu es plus riche que certaines personnes. Mais c'est parce que tu n'as pas encore connecté ton esprit à la grandeur. Connecte ton esprit. Le plus grand Dieu, connecte ton esprit à lui. Le jeûne est une boîte qui nous connecte au cœur de Dieu. Quand nous sommes dans l'intimité du jeûne, on n'est pas distrait. On a une seule envie, entendre la voix de Dieu, parler à Dieu, ressentir la présence de Dieu, recevoir des révélations, connaître les secrets divins.
On ne peut pas rentrer dans la présence de Dieu et sortir les mêmes vite. On ne peut pas jeûner et sortir le même niveau. Ce n'est pas biblique. Et je t'ai donné la condition. Un jeûne où on te force, il n'y a pas de résultat. Mais un jeûne qui est volontaire, c'est ce qui produit des grands résultats. Tu as bien compris? Tu as bien compris? Comment tu es en jeûne et puis tu regardes porno? Comment? Tu es en jeûne et puis tu frappes pas au cou. Toi tu as me dit homme de Dieu, j'ai gardé le jeûne. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a frappé au cou. Est-ce que tu es bête? Est-ce que tu es bête? Tu fais 10 jours sans manger, sans boire l'eau. Dernier jour tu frappes au cou. Ta tête là, ça va dedans. Tu sais pas ce que tu cherches. À Oko qui est versé depuis janvier. C'est maintenant que tu frappes. Est-ce que tu comprends? Ah, on l'a versé pas tout, il n'a pas ramassé aussi. Où tu vas gêner là, c'est là tu prends. Ta tête est comment? Faut dire, comment? Tu gênes jusqu'à dernier jour. Et puis tu frappes ta femme. Tu dis non, c'est Jézabel. Est-ce que toi-même ça va? Tu peux comprendre qu'aujourd'hui là, c'est le dernier jour, qu'un jour est égal à 24 heures. Tu ne peux pas te retenir, même aller marcher un peu, jusqu'à ce que tu vas revenir couper ton jeûne, et puis vous pouvez faire oui. Peut-être l'homme, cette année, lui qui m'a appelé me dire, regardez, va souhaiter gifler. C'est pas bon, on est des responsables, on peut m'oublier du son jeûne. Tu as jeûné depuis 6 heures, il est 16 heures et puis tu manges. Alors de Dieu, j'ai oublié. Et il a goûté manger. Toi aussi, quand on parle de jeûner pour devenir quelqu'un, tu dis amen. Est-ce que ton cerveau fonctionne? Dieu a mis tes pieds en bas, il a mis ta tête en haut. C'est parce qu'il pense que tu es intelligent. Va voir le médecin, faut mettre ta tête en bas et mettre tes pieds en haut. Les jeunes dans les oreilles de l'apaiser. C'est le grand frère de la paix. Alléluia. On peut continuer? Est-ce que Jésus est parmi nous? Tout ta soeur, il faut y réveiller. Mais si tu vois l'homme que Dieu parle comme ça, c'est parce que les gens jouent avec le jeu. Les gens jouent avec ça. Moi, tu peux te priver de nourriture, sans boire l'eau, sans manger. Tu as demandé permission au prophète. C'est un jour, petit gars. Il faut réfléchir quand même. Quand toi-même tu gardes là, tu ne sais pas que toi-même tu es parmi les gens qui luttent contre ta vie. Toi-même tu es là, tu es ton propre ennemi. Dans la maison, quel sorcier est venu? C'est quel sorcier qui est venu? Non, on me dit, il y a une mauvaise pensée qui vient dans ma tête quand elle s'est en gêne. Ma chérie, moi je vais devenir Diana. Attends qu'un pourri. Ceux qui sont là, je vais les réveiller. Ce n'est pas des petits qui vont me faire bander. Il faut bien remuer. Je sais ce qu'il a fait. Ta tête là, il y a l'eau dedans. Non, homme de Dieu, je n'ai pas pu tenir la petite fille là, elle m'a fait tomber. Est-ce que tu as déjà vu coup de pied dans la fesse? Tout ton frère, faut dire, est-ce que tu as déjà vu coup de pied dans la fesse? Fais ce qu'elle est en train de remuer là. Oh, va là-bas. Homme de Dieu, tu fais quoi? On pousse là-bas. Arrière de moi, fesse penchée. Automatiquement, tous iraient dans les eaux là, et tous fuient. Elle ne peut pas arrêter rien. Il est chaud. Il m'a eu des. Arrière de moi, fesse penchée. Jusqu'à quand tu as révélé mon jeune enfant. Alléluia. Je veux dire que par moment là, c'est vous-même qui ouvrez la porte. Et puis le diable vous fait tomber. Alléluia. Il faut te revoir. Chaque année, qu'est-ce qui te fait tomber? Cette année-là, il ne faut pas te tomber. 2026, nous tous ici, tout le monde doit avoir papier de terrain. Tout le monde, c'est obligé. Même si tu as 20 ans, tu vas même mon terrain. Abraham touche le faux, dit hey. Touche le, dit hey. Touche quelqu'un, va dire hey. 16 novembre 2027. 16 novembre 2026. Jusqu'à cette date, tout le monde aura papier de son terrain. Faut dire tout le monde dans cette église. Faut dire c'est obligé. C'est quoi? Tout le monde aura son visa. Célibataire, on va déposer ça au dehors. Nous tous ici, chacun aura son chéri. Ou bien, je les gars.
C'est que l'église, tous les temps vous mangez seulement. Amoudiaria seulement. Alléluia. Il faut bien faire. Tu n'es pas né pour être dernier. Tu n'as pas été conçu par Dieu pour être dernier. Il dit tu seras la tête. Jamais, jamais. Il n'a même pas dit par là. Il dit jamais la queue. Jamais. Il dit jamais. Même à côté de queue, tu n'es pas là-bas. Toujours à la tête. Toujours au sommet. Toujours en haut. On est né pour monter. On ne descend pas. Du Saint-Esprit. Aide-moi à aller plus haut. Au nom de Jésus. Champion. Combien de champions? Il y a un voiture 4x4. Ma petite, il y a un bac là. Au dormitoir. En train de lutter, manger un bébé là. Quand tu as commencé à grossir, il y a un jeune qui arrive. Combien de ici? Il y a un jeune qui arrive. Toi, c'est un petit modèle. C'est un gros modèle. On va voir clair dedans. Tu as eu 1 an pour manger, tu n'as pas grossi. Yako. 1 an pour grossir, tu n'as pas grossi. 1 an pour grossir, tu n'as pas grossi. Pour ta pratique. Non mais c'est même pas ce qu'il a dit encore. Ça on a regardé quoi encore? On est venu l'entreprise, c'est la même forme. On voyage, on vient, c'est la même forme. Cette année-là, on n'a qu'à voir ton mariage. Si c'est mariage, attends pour grossir, on n'a qu'à voir ça. Chargez bien la batterie des femmes. Ça aide dedans aussi. Quand souvent il grossit, pas ça aide dedans aussi. Une batterie qui a chargé à moitié décharge très vite. Chargez bien. Pour ceux qui sont plus de 18 ans, j'espère que quelqu'un comprend. Tout le monde comprend? Gloire à Jésus. Alléluia. Zacharie 4, verset 6. Ce n'est ni par la force, ce n'est ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu qu'on arrive à jeûner. C'est par l'Esprit de Dieu que ces choses se réalisent. Ce n'est pas par nous-mêmes. C'est pourquoi Jésus a commencé le jeûne. Il a laissé l'Esprit le remplir. C'est par le Saint-Esprit qu'on arrive à faire 3 jours sans manger, sans boire de l'eau. 21 jours de jeûne. 10 jours de jeûne. Un homme qui a le Saint-Esprit n'a pas peur de jeûner. C'est pourquoi toujours il faut te repentir. Demande pardon à Dieu, ne me prive pas de ta présence. Ne me prive pas du Saint-Esprit, car sans lui je ne peux rien faire. Je ne peux rien accomplir. Je ne peux rien réaliser sans le Saint-Esprit. Jésus a regardé les apôtres, ils étaient 12. Il dit attendez ce que le Père a promis. Jean 14, verset 16 et 26. Il dit attendez ce que le Père a promis. Le Saint-Esprit. Il viendra vous baptiser de puissance et de force. À partir de ce moment, vous pouvez parler de moi. À partir de ce moment, vous pouvez résister au diable. Mais sans lui, vous serez des perdants et des vaincus. Acte chapitre 1, verset 8. C'est là la promesse. Mais Acte chapitre 2, verset 1 au 4, la promesse est réalisée. Mais avant que la promesse se réalise, les derniers versets de Acte chapitre 1, la Bible déclare qu'ils étaient environ 120 personnes. Ils sont allés dans la chambre haute. Et pendant 10 jours, même pour recevoir la promesse de Dieu, on gêne. Ils étaient environ 120 personnes. Et pendant 10 jours, ils ont jeûné, prié. Et le 10e jour, ils ont été tous baptisés de puissance. Même ce que Dieu promet, même la prophétie pour qu'elle se réalise, on jeûne et on prie. Parce que quelqu'un aussi lutte contre ça. Si tu ne sais pas être Dieu aujourd'hui, si tu ne sais pas être Dieu aujourd'hui, on jeûne et puis on prie. Alors voilà l'exemple de Daniel. Il a jeûné dans Daniel chapitre 1. Daniel chapitre 9, il a jeûné. Daniel chapitre 10, il a jeûné encore. Allons voir. Daniel chapitre 10. Le monsieur n'a pas dit jeûner encore. Maman, il n'y a rien, il ne comprend pas. Daniel 10, verset 2 et verset 3. On a déjà lu ça? Verset 2, verset 3. En ce temps-là, moi, Daniel, je fus 3 semaines dans le deuil. 3 semaines égale combien de jours? 21 jours. 21 jours. Il a jeûné 10 jours. Après, il a jeûné, mais c'est parce qu'il n'a pas dit le nombre de jours. Après, encore, il a jeûné 21 jours. Aïe. Oui. Daniel est le seul homme où tu peux faire ton rêve. Lui, il n'est pas dans le rêve aussi. Il n'a pas vu. Tu as oublié ton rêve. Lui, Daniel, il vient
ton rêve toi-même tu as fait là, ça rentre dans sa tête, il se rappelle et puis il te rappelle. Et puis il dit, oh, c'est ça. Quand il finit, et puis il interprète. C'est lui seul qui fait ça. Acclame le Seigneur. Joseph là, lui, Pharaon a dit, la différence, Joseph n'a pas gêné, n'a pas prié. Lui, c'est un don. Il a besoin qu'on dise pour qu'il interprète. Il te montre la puissance du gène. Ça fera une différence entre nous. Joseph, Pharaon a expliqué le premier rêve, le deuxième rêve. Personne ne pouvait interpréter. C'est là qu'il est venu interpréter. Mais Daniel, Nebuchadnezzar a fait le rêve. Il a oublié. Il a oublié. Et puis il a menacé de tuer tout le monde. Si quelqu'un ne va pas lui rappeler son rêve, on dit mais c'est quoi ça là? Daniel est venu. Il allait gêner prier. Gêner prier. Et puis Dieu lui montre le rêve. Et puis son explication. Dieu avait une double portion de percées, de richesses, de gloire, de révélations, d'élévation. Ils sont jaloux de toi, ta dos. Dis amen puissamment. Tu as vu comment Daniel il est, non? Son secret c'était le jeûne. Le jeûner. On peut prier pour avoir un don. Mais celui qui jeûne constamment, il ne faut pas jouer avec lui. Daniel 10, verset 2 et verset 3. Donc c'est ça, verset 2 et 3, c'est ça? Je ne mangeais aucun mets délicat. Il n'entra ni viande ni vin dans ma bouche. Et je ne moignis point jusqu'à ce que les 3 semaines fussent accomplies. Il y a des pasteurs qui vous disent de boire. Et toi qui dis de boire, tu es un faux pasteur. Je te dis clair, il est un agent du diable. Maîtriser les Écritures. Les scribes maîtrisaient, les pharisiens maîtrisaient, les sadducéens maîtrisaient, les juifs maîtrisaient les Écritures. Mais quand tu lis le livre de Jean chapitre 3, verset 1 au verset 8, Nicodème, le plus grand docteur de la loi, le plus grand connaisseur de la loi et des Écritures, face à Jésus, il est devenu élève. Il est devenu élève. Cherchez le Saint-Esprit. On verra une différence entre vous et les faux. Est-ce que quelqu'un m'entend? Apprendre les choses par cœur, ça ne veut pas dire que tu connais. Moi, j'ai vu des gens à l'école. On a commencé à boire l'eau. Avant à l'école, quand tu rentres là, vous connaissez, non? Le maître, il est devant la porte. Tu récites les sons là, avant de partir t'asseoir. Je demande au ministère de l'Éducation nationale de recommencer ça. Ils vont devenir intelligents. Des enfants qui s'en vont à Sini. Et puis on dit qu'ils sont perdus là, nous on n'est pas là. À 13 ans, tu t'as Mougou. Tout ça, c'est enfant de chante et puis pasteur. Il faut bien la surveiller. Hein? Tu t'en la déposer à l'école, tu t'en la chercher pour venir. Elle fait 1 minute de plus, tu la wallow. Ou elle veut partir, te prévient. Tu as compris? Pays là, ça n'a plus de frein. Le Seigneur dit un peuple sans révélation est un peuple sans frein. En Côte d'Ivoire, il n'y a pas de frein. Parce qu'on ne veut pas révélation. Quand il y a révélation, on dit tais-toi, idiot, faux prophète. Voilà ça. Voilà ça. Ça là, on doit pousser à faire là. Lui qui avait déposé l'enfant là, il doit nous dire comment il a trouvé. L'enfant là même là, il ne connaît pas le numéro de sa maman par cœur. Tu ne connais pas le numéro de ta maman. Vidéo que nous on a vu là. Tu vas nous dire en quelle année tu as fait vidéo là. Mets sur Snap. Et les enfants de maintenant, vous les parents ne connaissez pas Snapchat. C'est un jaune comme ça, téléchargé aussi. Il ne faut pas prendre ton vrai nom. Il faut mettre là-bas, Debout Kei Nina. Il faut prendre ton qui comme elle-même aussi, ou bien comme lui-même aussi. Aussi, il va te braquer un jour. Abraham, tu as compris? Debout Kei Nina. Tu mets une photo d'une fille jolie dessus, propre. Un jour, tu as la croisée, tu vois. C'est là-bas qu'il se cache, avec Instagram, Snapchat et puis Instagram. C'est là-bas les enfants ils se cachent. Vous les parents, vous êtes sur Facebook, avec YouTube. Allez-y dans Snapchat maintenant. Inscrivez-vous là-bas avec un photo. Vous allez les attraper. Moi j'ai attrapé plein beaucoup. Ils m'ont braqué. Ils m'ont donné rendez-vous. Ils veulent me faire des dépôt pour venir. J'ai dit non, je ne prends pas l'argent en avance. Que je me transporte moi-même. Jusqu'aujourd'hui, il a arrêté là-bas. Il ne s'est pas battu. Tu ne me connais pas bien, hein?
chante pas. Tout le monde est dit qu'il n'y a plus amen. Il y a ça va vous cacher. Il faut dire, viens, casse les papous. Ce sont ses camarades qui ont vu et puis ils ont mis ça maintenant sur TikTok. Tu vois, non? C'est pas son nom qu'on connaît laquelle a mis. La fille s'appelle Esther. Adjoua. Regarde le nom qu'elle va te mettre là-bas. Kenneth Love. Il faut dire Kenneth Love. 004. Ça, c'est le nom de ta fille qu'elle a. Ouais. Elle a mis avatar. C'est pas son vrai visage. Elle trie ceux qui sont amis à elle. Si n'est pas bien, te bloque. Comment tu vas la voir? Faut te promener sur ma main, elle va te voir. Elle va te voir. Tu as compris ce qu'elle dit là? Ici, là, vous tous, là, vous cachez là, vous connaissez. Si tu veux prendre nos sang, que toi, voici, moi, t'attraper. Tu mets pour me nom de fétiche, moi, il y avoir peur. Moi-même, là, quand il y a un mettre tant là, c'est là, mais il y a une invitation. Mettre la personne se convertit. On dit les marabouts. Mais moi, je suis venu pour ceux qui ne connaissent pas Jésus. Alléluia. Quand je vois Busy Hour, c'est ça, mais il y a une invitation. Il y a une fois que m'a envoyé, homme de Dieu. C'est toi qui voulais recevoir la parole. Elle dit, mais dès que tu n'as pas crié, tu peux prier pour moi. Il dit, il faut venir à l'église. Elle dit, il s'est arrivé là-bas. Il dit, il faut venir à l'église. Petit, Busy Hour. On veut dire, client, il y en a ici. Il y a beaucoup de célibataires. Un coup 5 000. Ah ouais, elle m'a plus écrit. Elle m'a bloqué. Alléluia. Abraham, busy. Tu connais ce que ça veut dire? Le pays n'a pas de frais. Que Dieu aide la Côte d'Ivoire. La procession à ciel ouvert. Des ponclés. Tu les vois, on dirait tennis. Oula oula comme ça. Faut dire oula oula. La qualité qu'elle mange là, ça ne peut pas manger. Point de suspension. Un tête au moins de 18 ans. Qui parle pour les grands. Il n'est pas dit non de quelque chose, tout le monde a compris. Si tu ne comprends pas, c'est ton problème. Ceux qui sont appelés à aller au paradis comprennent. On revient sur le livre de Daniel, chapitre 10. Tu es là. Tu es là ou tu n'es pas là? Ok. Verset 10 au verset 14. On a fini verset 2 et 3. Daniel a fait 21 jours de jeûne. Et Daniel nous a dit, il ne boit pas. Rien que liqueur, alcool, vin, il ne boit pas. Il est rempli de l'onction de Dieu. Et toi, tu es un pasteur, tu bois. Toujours tu es ivre. Même ce matin, pendant que tu prêches, tu es gêné. Tu as bu 2 sachets de calao avant de prendre le micro. Et à 4 heures, tu as pris 2 verres de 4 heures. Vers 8 heures, tu as pris anti-palu. Palugette. Petit, on a tous quitté là-bas les pasteurs. C'est que tu prends la dose d'amour, tu connais. Et tu vois le pasteur quand il prêche, il ne fait que glisser seulement. Vous prenez ses phases. Il est gagné. Alléluia. Daniel 10, verset 10 au verset 14. Et voici une main me toucha. Et secoua mes genoux et mes mains. Puis il me dit, Daniel, homme bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire. Et tiens-toi debout à la place où tu es. Car je suis maintenant envoyé vers toi. Lorsqu'il m'eut ainsi parlé, je me tiens debout en tremblant. Il me dit, Daniel, ne crains rien. Car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. Et c'est à cause de tes paroles que je viens. Acclame le Seigneur. Vous voyez? Quand tu jeûnes et puis tu pries, depuis le premier jour, tes prières montent au ciel et Dieu répond le même jour. Mais quand tu pries simplement, ce n'est pas évident. Le jeûne accélère l'exaucement des prières. Mais ce n'est pas fini. Dis avec moi, ce n'est pas fini. Verset 13. Écoute très très bien. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Avant de continuer la lecture, on dit le chef du royaume de Perse. C'est un esprit ou c'est un homme? C'est un esprit, non. Mais cet esprit-là, il travaille avec le roi. Tu as compris? Si tu ne sais pas ce que Dieu te dit. Dans la maison de tous les présidents et les rois là, Dieu envoie son prince
pour souffleter sa parole au cœur du président tous les jours. Le diable envoie aussi son prince pour souffleter au cœur du président tous les jours. Les deux voix lui parlent. S'il embrassait la voix du diable, automatiquement, tout ce que le diable veut, il lui inspire cela, et puis ce prince se positionne en haut, au-dessus du pays. Tous ceux qui ne sont pas avec le diable, ce prince les combat. Et il va mettre la haine de ceux qui ne sont pas avec le diable dans le cœur du président ou du roi. Et Daniel avait le prince de Dieu avec lui. Mais le président avait le prince du diable avec lui. Et pendant que Daniel priait, les 21 jours de jeûne, le premier jour, Dieu au paradis a envoyé un ange qu'on appelle prince. Il dit, va donner le message à mon serviteur. Va opérer le miracle immédiatement. Quand l'ange descendait, il a croisé un autre ange qui est au-dessus du pays. Et c'était pour le diable. Il a barré la route. Si tu ne sais pas Dieu aujourd'hui, quand on vous dit que c'est spirituel, vous ne comprenez pas. Il a bloqué la prière de Daniel. Il a bloqué. Daniel qui gêne beaucoup comme ça. Sa prière a bloqué. Et pendant 21 jours, l'ange la lutte à l'autre ange. Les deux se battent matin, soir. L'ange de Dieu n'a pas gagné. L'ange de Dieu, il n'a pas gagné. Verset 13, il va lire, tu vas comprendre. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Mais voici Michael. Dieu a envoyé un deuxième ange. L'ange qu'on appelle Michel là. L'archange Michel, celui qui a vaincu le diable là. Le chef des armées de Dieu là. C'est lui maintenant Dieu va envoyer pour venir secourir l'autre ange. Si tu ne sais pas de Dieu aujourd'hui, quand tu es là, tu dis je ne vois rien. Ton ange là, ils l'ont bloqué. Les sorciers de ton village, on le fait un sac, ils sont en train de faire palabrer à lui. Le prince qui est au-dessus de la Côte d'Ivoire est en train de faire combat contre vos prières. Vous ne comprenez rien. On dit gêné, vous ne comprenez rien. Tout est dans la Bible. C'est pourquoi quand moi je prends le micro, ça les dérange. Il dit lui là, il ne va pas dans la théologie, il va droit au but. C'est la Bible, elle lui prêche. Et quand c'est quoi, c'est pas bon. Il te montre les révélations très claires. Pendant 21 jours, ce qui m'a fait mal, c'est pas une heure. Hein. C'est pas 5 ans, 21 jours. Un ange qui a été envoyé par Dieu. Et il y a des gens qui disent quand Dieu t'envoie, on ne peut plus rien faire, ça marche. Si Dieu l'a dit, il faut dire, quand Dieu l'a dit, ça s'est réalisé. Voilà ma Bible qui dit, Dieu a entendu prière de Daniel. C'est même pas révélation l'envoyé. Il a suscité un ange, pas n'importe un prince. Il dit descends sur la terre. Va donner cette réponse à mon serviteur Daniel. En descendant, il a été bloqué. Dieu voyait. 1 jour, 2 jours, Dieu voyait. 3 jours, Dieu voyait. Dieu voyait, mais pourquoi Dieu n'a rien fait? Vous ne comprenez pas le monde spirituel. Vous êtes dans un pays, vous dites non, on souffre. Mais quelqu'un a bloqué tout. On va déchirer ses mains. On va briser les chaînes. On va couper les cordes. On va sauter les cadenas. Par la prière de même Daniel là. Les mêmes 21 jours là suffisent. Et ça suffit. Alléluia. Est-ce que toi-même peux toucher le ciel? Gloire à Jésus. Je peux continuer. Mais voici Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours. C'est écrit secours. Un ange qui est secouru un autre ange. Toi, tu es homme, tu ne veux pas gêner. Tu n'es pas prier. L'homme qui est en train de gêner là, c'est son travail qui est gêné. Malgré ça, là, ils ont bloqué sa prière. Il n'a pas péché. Il n'a jamais fait quelque chose. C'est quelqu'un que Dieu aime. On dit bien aimé de Dieu. Sanctification va le tuer. Consécration va le tuer, mais sa prière est bloquée. Le miracle est bloqué. La prophétie est bloquée. Pas jouer. Vous êtes là, vous venez à l'église. On dit qu'il faut louer Dieu, tu sais ta figure. Il faut faire offrande, tu sais ta figure. Il faut payer dîme, tu sais ta figure. Il faut gêner, il ne vient plus à l'église. Voilà, quelqu'un lui fait tout ça, là, ils ont bloqué. Toi aussi, tu veux quelque chose. Viens avec moi, change ta manière d'être chrétien. Sois un chrétien violent. Tu es un chrétien violent, spirituellement. Je termine le verset 13. L'un des principaux chefs est venu à mon secours. Et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Tu as vu? 21 jours. Dieu a envoyé l'ange Michel. Michel qui a dirigé l'armée de Dieu pour combattre le chef de ce prince-là. C'est Satan. Donc ce n'est pas n'importe quel prince que Satan a envoyé. Quand tu vois un roi, un président, un ministre, quelqu'un méchant, c'est pas n'importe quel démon qui marche à lui.
Tous les hommes que vous voyez là, il y a les gens qui marchent avec des anges. Il y a d'autres qui marchent avec des princes. Soit il y a le côté de Dieu, soit le côté du diable. Mais quand tu vois la personne est trop méchante, il marche avec un prince du Satan. Quand la personne a un cœur trop bon, il marche avec un prince de Dieu. Il faut voir la différence. Et la plupart des pays, quand les princes descendent directement chez le président ou chez le roi. Quand Dieu envoie pour lui, c'est chez le roi ou le président. Quand Satan envoie pour lui, directement chez le roi ou le président. C'est pas vous dire la plupart des chefs, c'est des sorciers. Si tu ne comprends pas, ils te disent aujourd'hui. Et ils voient, ils entendent. C'est pourquoi ils n'ont pas peur de quelque chose. Mais nous, on va leur montrer. C'est quand ils voient là, nous sommes les vieux morts. Nous, on a été établis pour ça. On peut même chasser le président tout de suite. Et puis il va rester sûr. C'est ça, il voit, et puis la terre. Parce que le prince révèle les secrets des cœurs des chrétiens. Ceux qui veulent venir contre lui, le prince va sans lui révéler. Ce ne s'est pas été dit. De la même façon, tu vois, c'est comme ça lui aussi voit. De la même façon, tu sais, c'est comme ça lui aussi sait. Mais comment faire pour ne pas savoir? C'est le jeûne. Dis avec moi, le jeûne est comme fumée, est comme un feu autour de ta prière. Le jeûne est comme une fumée, un feu. Pas bien voir. Le parler en langue est un mystère qui enveloppe ta prière. Et autant de Daniel n'avait pas parlé en langue. Ils ont mal compris la révélation. Ils prophétisent. 1 Corinthiens 14, verset 2. Lis la parole de Dieu. Frère, te montrer des mystères. Tu vas garder le coin tout à l'heure. Qui a le diable? Qui a le prince du diable? Il a plaisanté. On va sauter les verrous. 1 Corinthiens 14, verset 2. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes. Faut dire, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes. C'est pas un sorcier que tu parles. C'est pas ta voisine que tu parles. C'est pas un humain que tu parles. Mais tu parles à qui? Dis prophète, tu parles à qui? Mais à Dieu. Mais à Dieu. Pas à prince. Pas à son prince. À Dieu lui-même directement. Quand tu pries, tu parles en langue, tu parles directement à Dieu. Satan ne comprend pas. Ses princes ne comprennent pas. Ses anges ne comprennent pas. Au temps de Daniel, il n'y avait pas de parler en langue. Il n'y avait pas le baptême de puissance. Il n'y avait pas la distribution des dons de l'esprit. Nous, à notre temps, il y en a. C'est pas que Jésus dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur le scorpion, sur l'aspic, sur le dragon, sur les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi. Toute la puissance de l'ennemi. Autant de années, il y avait une limitation. Ils ont mal fait. Tu te montres la révélation de pas. Tu gênes et tu pries. Prie en langue dans le jeûne. Ton jeûne enveloppe ta personne. Tes prières sont fortifiées par les paroles en langue. Et les rendent invisibles. Partout ils mettent leur bon pour intercepter. Ça descend. C'est pourquoi ceux qui parlent en langue sont tranchants. Il n'a qu'à traduire à voix. Il ne met rien en direct, il n'a qu'à traduire à voix. Traduire à voix. Faut rien là. Je vais vous montrer les choses claires. Pendant les 21 jours, on va gâter le coin. Dis, on va gâter le coin. Même ce soir, gâte le coin. Demain, gâte le coin. Celui qui parle la langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Car personne ne le comprend. L'enfer ne le comprend pas. Les anges même de Dieu ne le comprennent pas. Les humains ne le comprennent pas. Le président ne le comprend pas. Le prince de l'enfer ne le comprend pas. Personne, la Bible dit personne ne le comprend. Mais car. Je peux continuer. Et c'est un esprit qui dit des mystères. Et c'est un esprit qui dit des mystères. On n'a pas dit des faussetés, qui dit des choses balivernes, mais des mystères. Chaque parler en langue est une prophétie enveloppée. Est-ce que tu as bien compris? Chaque parole en langue est une vision enveloppée. C'est une bombe cachée. C'est un pouvoir caché. Ne ferme plus ta bouche. Prie en langue quand tu enchaînes. Prie en langue. Parle plus en français, mais prie beaucoup en langue. Le jeûne, c'est pour toi seul. C'est pas que vous êtes deux, vous êtes en train de prier. C'est quand vous êtes deux là, tu parles un peu français, tu parles en langue. Mais tu es seul.
Ubekete, Maya Sata, Rubaya Sata Kede, Rudanele Shaya. Jesus. Alléluia. Touche quelqu'un, il faut traduire. Touche ta voisine, il faut traduire. Tu n'as pas dit tu peux déchiffrer, il faut traduire. Tu mets ta main sur 1 Corinthiens 14, verset 2. Tu dis par la vertu de l'autorité du parler en langue. Ce matin, Seigneur, je m'adresse à toi pour la Côte d'Ivoire. Je m'adresse à toi pour ma femme. Je m'adresse à toi pour mes enfants. Je m'adresse à toi pour mon commerce. Je m'adresse à toi pour ma guérison. Ma parachotoke, redebe satara, luke barachata, redebe. Jesus, parle à Jésus. Parle à Jésus. Je te montre ces révélations claires. Pour te dire, on est en danger si on ne lit pas la Bible. Et c'est en lisant que j'ai découvert ces mystères. C'est pas théologie qui m'a appris ça. C'est pas théologie. C'est pas un homme qui m'a enseigné ça. Il demande au Seigneur, mais pourquoi l'homme de Dieu a prié et a eu tout? Il dit, mais mon fils, j'ai tout mis dans la Bible. J'ai tout mis dedans. Lisez. Celui qui découvre là et il pratique là, il verra les résultats. À partir de ce que tu prieras comment maintenant? Tu vas prier comment maintenant? En jeûnant, en priant, je parle aussi en langue. Même en chantant. Dis adoration en langue. Chante en langue. Chante en langue. Prie en langue. Petit, change ton niveau. Du changement de niveau. Explosion des barrières. Explosion des limites. Après ce que tu ne sois plus la même personne. Va expérimenter ce qu'il y a en Jésus. Alléluia. Il y a plein de choses encore que je voulais vous dire. Mais je vais m'arrêter là. Que le Seigneur vous bénisse. Que sa gloire soit sur vos vies. Méditation de la semaine. Méditation de la semaine. Il y a un problème? Il y a un problème? Il y a un problème? Est-ce qu'il y a un problème? Oh là là. Tout le monde me regarde, personne ne croit. Tout le monde le regarde, personne ne croit. Par l'esprit, Dieu lui a dit, il faut terminer. Alors, ça regarde derrière. Non, c'est pas possible. Il n'est pas venu vite. Et puis il a fini vite. On dirait que cette fois-ci, l'esprit de Dieu est là. Il est là toujours. Alléluia. Somme de la semaine, méditation de la semaine. Ésaïe 58. Jérémie 14. Somme. Non. Ésaïe 58. Ésaïe 58. Jérémie 14. À la maison chez vous, vous lisez ce verset. Zacharie chapitre 7. Daniel chapitre 1, 9 et 10. Ésaïe 58. Jérémie 14. Zacharie 7. Daniel 1, Daniel 9, Daniel 10, Néhémie 1, 2 Samuel 12, Esther 4, Joël 2, Esdras 8, Luc 2, Matthieu 9, Luc 4, Acte chapitre 2. Qui a pu écrire tout? Impossible. Ésaïe 58, Jérémie 14, Zacharie 7, Daniel 1, 9 et 10, Néhémie 1, 2 Samuel 12, Néhémie 1, 2 Samuel 12, Esther 4, Joël 2, Esdras 8, Esdras 8, Luc 2, Matthieu 9, Luc 2, Esdras 8, Luc 2, Matthieu 9, Luc 4 et Acte chapitre 2. Somme de la semaine. Excusez-moi, c'est un peu long. Somme 35. Tous les matins, une fois. Tous les soirs, une fois. Somme 35. Sujet de prière de la semaine. Restauration de l'église de Dieu. Nous prions cette semaine afin que Dieu restaure son église partout sur la terre. Restauration de l'église de Dieu. Cette semaine, nous prions pour la restauration de l'église de Dieu. Ok, j'ai fini. Ou bien tu ne crois pas encore toujours? Tu crois bien, tu ne crois pas? Si tu as ton offrande avec toi, lève ton offrande vers le ciel et dis au Seigneur à partir de ce message, tous les jeunes que tu vas lui présenter, que ces jeunes soient suivis de réponses immédiates, comme il a fait pour Daniel, que ces jeunes soient suivis des révélations, des mystères cachés, des prophéties, des miracles et des merveilles, des guérisons et des délivrances. Tout ce que tu veux que Dieu opère
de ce jour, suite à ce culte, chaque fois que je jeûne et je prie, lorsque j'attends de toi, lève le voix des saintes prières. Il te laisse le lit par la foi et par la puissance. À la vertu de l'autorité de ta sainte parole que nous venons d'entendre. Et sur le message, pourquoi jeûner et prier. Nous comprenons que pourquoi nous devons jeûner et prier, c'est pour que nous excellons, c'est pour réussir, c'est pour avoir les miracles, c'est pour changer le niveau de ce monde, c'est pour recevoir les mystères du cœur de Dieu, c'est pour recevoir les réponses de notre Dieu, c'est pour briser l'autorité des princes sur notre pays et le monde entier, c'est pour mettre fin à nos angoisses et à nos détresses, c'est pour changer de vie, c'est pour changer de niveau, c'est pour changer les choses en notre faveur. C'est pourquoi Père a parlé de cette femme, je déclare, chaque fois que ton peuple, ton église jeûnera et priera, que tu leur donnes des réponses favorables, des révélations claires sur tout ce qui te demande, des prophéties exactes, des songes et des rêves qui viennent de toi, que tu leur donnes des miracles et l'exaucement, que tu leur donnes la délivrance et la résurrection, que tu leur donnes la restauration et le rétablissement, que tu leur accordes l'ouverture des portes et des merveilles, que tu leur donnes des signes et des prodiges, que tu opères pour eux des guérisons instantanées, que tu accordes à chacun d'eux le salut, pour ta propre gloire que j'ai prié. Nous sommes nos offrandes dans ce jour au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Dis à ton voisin, dispose-toi. Il y a jeûne et prière. Du 24 novembre au 14 décembre. Du 24 novembre au 14 décembre. Et ce jeûne, ce n'est pas comme ce genre de jeûne-là. C'est le Seigneur qui nous a recommandé depuis la création de cette église. Depuis que cette œuvre a commencé, Dieu nous a demandé chaque année que nous nous présentons devant lui avec le jeûne de Daniel pendant 3 semaines. La première semaine, c'est pour la repentance de chacun de nous. Depuis le 1er janvier jusqu'à le 31, tout le mal que tu as fait, les fautes, les péchés que tu as fait, tu seras devant l'homme de Dieu et tu vas les confesser. Donc c'est la semaine des confessions des péchés, la première semaine, du lundi 24 au dimanche 30. C'est bien compris? Ou bien c'est pas ça? Du lundi 24 au dimanche 30 novembre. C'est-à-dire dimanche prochain, après ça son lundi là, pas demain lundi là, l'autre lundi là, on a un jeûne. Tous les 6h jusqu'à 18h15, on ne mange pas, on ne boit pas de l'eau. C'est après 18h15, on mange. Mais on vient demander pardon à Dieu. Pour ce faire, du lundi jusqu'au samedi, tous les jours, de 9h à 17h, je suis au temple ici. Si tu es à Abidjan, programmer ton temps pour trouver un jour, du lundi jusqu'à samedi, entre 9h et 17h, viens ici, fais ta confession. Mais si tu es loin d'Abidjan, tu es à l'intérieur du pays, ou bien tu es hors de la Côte d'Ivoire, tu peux m'appeler par WhatsApp, par vidéo. Mais habille-toi bien. Les sirènes des eaux là, pardon, j'ai rien de femme, ça là, j'ai rien de saint aussi. C'est pas pour toi, regarder. Donc il faut fermer avant de m'appeler. Si tu es couché dans ton lit, moi je vais dire que tu es une sorcière. Parce qu'il y a une catégorie de sirènes des eaux là. Elle est couchée, elle mettra comme ça. Et pendant que vous causez, elle descend. Elle te parle saint au dehors. Ça ne fait rien sur moi. Mon kiki est mort partout. C'est ici, ça abandonne. Alléluia. Cette année, je ne vais pas d'aller saint. Si tu m'as montré un peu capturé par ta chemin, je t'ai parlé. Si tu ne crois pas, il faut faire. Mon frère, tu es prêt pour y aller, non? Ou bien, c'est gratuit. Tu vas regarder petit. Toi, André, tu aimes ça. Le petit qui est en tout noir, il faut lui conseiller. Il dit, ah, le vieux, je t'ai mis à regarder. C'est toi-même, tu as mis où? Tu as regardé. Il dit, le vieux, c'est la même réponse. Pas moi, il a mis. Ça est dans le groupe de l'église. Alors comment? C'était mauvais, elle ne pas mettre. Ok. Il ne faut pas regarder. Quand tu vois ça net, c'est pour qu'elle arrête. Tout le monde a qu'à voir son visage. C'est compris. La première semaine, ça pour faire quoi? On vient où? De 9h à 17h ici là. Si tu es venu à 17h30, pardon. Tu ne connais pas où il habite. Moi, je suis loin derrière à Diaké là-bas. Il faut qu'il parte vite. Champion, il habite partout. On est partout. Les sociétés disent, aïe, comment on peut habiter partout? Champion, partout, il m'en va, me donne une maison, je donne là. Donc, si tu n'es pas venu vite à 17h là, moi, il m'en va. Ça compris ce qu'il a dit là? Ok. Ça, c'est la première semaine. Mais dans la même première semaine, j'aurai mon bic bleu et mon bic rouge. Tout ce que tu vas dire là, je vais écrire.
Mais à la fin de tout, pour le pasteur électronique, il faut un peu comme ça, et puis avec moi. Dis Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, je me confie en toi et en tes lois. Par la vertu de l'esprit de grâce et de l'autorité de Dieu, qui est rattaché aux dîmes et aux offrandes, je viens en ce jour provoquer l'ouverture des écluses des cieux sur ma vie, afin que la rosée de l'Hermon coule sur mon champ, mon ministère, mes entreprises, mes affaires et tout ce que mes mains touchent, afin que l'huile des cieux coule sur ma tête et jusqu'à mes pieds. Père, reçois le 1/10 de mes revenus. Reçois le 1/10 de mes revenus et donne-moi de profiter et de jouir des faveurs, des grâces et des bénédictions liées aux promesses de Dieu à la dîme, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, mon Dieu, mon roi et mon Père, je te rends grâce de ce que ta main toute puissance menace et paralyse par le marteau de la parole de Dieu tous ceux qui s'opposent à ma prospérité financière. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Malgré un silence, je prie pour toi. Seigneur, étends ta main sur chaque dîme. Fais-le maintenant. Favorise ses mains. Tu connais l'œuvre de leurs mains. Viens, Seigneur, apporter du sel à leurs dîmes. Et donne du goût à tout ce qu'ils font. Donne à toutes ces personnes, ces femmes et ces hommes, de ce que la joie soit parfaite en recevant un double salaire, une double récompense liée à la loi de la dîme au nom de Jésus-Christ. Fais le Seigneur Jésus-Christ maintenant. Dis Amen puissamment. Dis Amen puissamment. Vous pouvez apporter vos dîmes au Seigneur unique de l'univers. Gloire à Dieu. Alléluia. Qui a compris ce qu'elle dit là? Elle n'a qu'à prévenir ses parents dès maintenant. Amen. On dirait qu'il n'y a plus rien à dire. C'est fini, non? C'est fini, non? On se tient debout, on va dire merci au Seigneur puis rentrer. Enfin, on est au terminus, vrai terminus. Rendons grâce à Dieu. Éternel, te remercions. Qui nous a envoyés dans ce lieu? C'est toi. Tous les fruits qui s'attachent à notre obéissance au jour du sabbat, nous recevons ces fruits au double. Toutes les bénédictions qui s'attachent à l'obéissance et à la parole de Dieu, nous les recevons en double en ce jour. Père, merci pour ta parole sur le jeûne et la prière. Nous avons compris les mystères, la puissance, la révélation, l'excellence et les faveurs de Dieu rattachées au jeûne et à la prière. Nous avons même découvert, au-delà de ce qu'on espérait, une puissance inestimée qui découle de la loi des jeûnes et des prières. Nous voulons te rendre grâce et te dire infiniment merci de ce que tu nous as doté de cette sagesse et cette connaissance. Pour finir, Seigneur, nous prions ton nom au thème de ce culte, de nous accorder d'obéir à la loi des jeûnes et prières, comme tu nous l'as demandé, afin que l'ennemi, le diable et la tentation ne nous engloutissent point. Au nom de Jésus-Christ. Dis Amen puissamment. Couvre-toi avec le sang de Jésus, main droite sur la tête. Si tu ne sais pas prier, répète avec moi. Je me couvre avec le sang de Jésus. Je me plonge dans le carquois divin. À travers l'imposition de mes mains sur ma tête, j'en appelle au manteau divin, qui est le sang de Jésus-Christ, de me rendre inaccessible, invisible, indomptable, invincible et même inflexible devant tout agent de Satan, devant tout retour des démons et les flèches de mes ennemis, devant toute forme de conspiration, les complots, les incantations et les réunions secrètes pour nuire à ma vie. Que tout cela soit voué à l'échec. Au nom de Jésus-Christ, pour cette semaine, je détruis et annule par le sang de Jésus toute forme d'incident, accident, malheur, mort précoce, mort prématurée, les mauvaises nouvelles, tout ce qui est braquage, vol, agression sur ma maison, sur mes enfants, sur ma personne, sur mes biens, tout soit annulé au nom de Jésus. J'appelle de bonnes nouvelles, la grâce et la faveur sur ma vie, sur mes enfants, sur ma maison, durant toute cette semaine, au nom de Jésus-Christ. Dis Amen puissamment. Dis Amen puissamment. Amen. Prions pour la semaine, même si on a dévancé dans la prière. Amen. Je bénis et je possède toute cette semaine à venir. En particulier, c'est lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche à venir. Que ces 7 jours soient pour moi des jours de restauration, d'exaucement, de miracles, de prodiges, de guérison, de rétablissement et de repositionnement, de renouvellement des contrats et de multiplication des marchés. Au nom de Jésus, j'en appelle
à l'ange Michel de descendre à mon côté et de combattre avec efficacité auprès de moi sur toute forme d'adversité humaine, spirituelle, visible et invisible. Et qu'au terme de cette semaine, je reçoive des victoires surnaturelles. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Père, pour cette semaine, j'appelle la fortune financière, la fortune financière, la fortune financière d'être mon partage dans tout ce que je ferai. Je commande une opération surnaturelle, des percées financières, des percées dans les affaires, dans le ministère. Durant toute cette semaine, je commande que mon compte Wave, mon compte Orange Money, MTN Money, Move Money, mon compte bancaire, même là où je mets mon argent, je déclare un miracle financier. Je déclare un miracle financier. Je déclare un miracle financier. J'appelle une augmentation. Que mes finances ne diminuent point, mais qu'elles augmentent. Au nom de Jésus. Dis amen puissamment. Dis amen puissamment. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Oui, il y a réunion après. Ah ben, vous n'êtes pas au courant. Qui est au courant? On a réunion dans l'ordre. Il faut dire dans l'ordre. Premier, qui sont les plus âgés, les hommes ou les femmes ou la jeunesse? Premier, comme les enfants, ils ont beaucoup fait, jeunesse. Deuxième, les femmes, les hommes, dernière position. Ils ont pensé qu'ils allaient être avantagés. Vous êtes les plus vieux, donc vous attendez la dernière position. Alléluia. Donc les jeunes, on fait en ordre, d'accord? D'accord? Ok, il reste quoi? Il reste quoi? Ah, ok. Main dans la main, pour moi, des tout petits secs. Si tu es seul chez toi, lève les deux mains vers l'écran de ton téléphone. Chante avec moi ce cantique. Nous sommes un dans un lien d'amour. Nous sommes un dans un lien d'amour. Notre esprit est unis avec l'Esprit de Dieu. Nous sommes un dans un lien d'amour. Acclame puissamment le Dieu de Jacob. Alléluia. Le sujet de prière n'est pas long. Qui se rappelle? Qui se rappelle? Oui, frère. De Dieu. Main droite sur le cœur, prions pour la restauration de l'église de Dieu. Ce n'est pas une dénomination, hein. Quand on te dit église de Dieu, partout où se trouvent les églises, le corps du Christ, tous les chrétiens. Que Dieu restaure l'église. Prions. Éternel, nous te prions pour ta sainte église. Tu as confié à Pierre. Aujourd'hui, nous sommes à 2025 années après que tu es venu sur la terre. Tu sois venu sur la terre. Vraiment, Seigneur, ton église connaît un temps où les vents sont contraires. Quand nous regardons la sainte doctrine, il y a plein de choses que nous voyons au niveau de ton église. Père, ne laisse pas ton église dans une chiffonnerie, dans une prairie de médiocrité et de médisance, et aussi d'humiliation. Viens honorer ton Saint-Nom à travers ton église sur la terre. Quand ton église, c'est ton corps, et toi, tu es la tête de l'église. C'est pourquoi nous te prions durant cette semaine d'apporter la restauration au niveau de l'église partout dans le monde entier. Que la restauration soit visible dans nos actes, nos enseignements, nos prédications, dans les signes, les miracles, dans la puissance de l'onction, dans la sainteté, la fidélité, l'intégrité, la vérité et dans la pratique de ta parole. Apporte la restauration à ton église. Seigneur Jésus-Christ, apporte la restauration à ton église. Apporte la restauration à ton église. L'église d'Afrique, d'Amérique, d'Europe, d'Asie, du Moyen-Orient, de l'Antarctique, dans chaque île, que la restauration soit visible et authentique. Au nom de Jésus-Christ. Dis amen puissamment. C'est la bonne partie que tout le monde aime là. Qui n'aime pas la partie là? Psaume 23. Qui aime ça? Quand tu viens à l'église, la partie là, quand tu entends, ton cœur est content. Tu as entendu beaucoup d'enseignements, tu étais content, mais là, tu es très content. Tu dis qu'il veut, il ne veut pas. S'il a dit, oui, le bonheur, la grâce, quoi bien. Zoom. Ah, zoom. C'est lui qui vous retarde. Hein? Mais il fait bien, non? Ok, c'est volontaire hein, cette semaine. Qui veut diriger dans le salon Zoom? Qui veut essayer, se mettre à l'aventure de la foi? Qui veut diriger dans le salon Zoom? C'est volontaire. Tu lèves ta main et puis tu... Première main, c'est lundi, hein, tu sais toi-même. Oui, qui veut diriger? Seigneur, je veux que tu me bénisses, mais je ne vais pas travailler pour toi. Qui veut diriger?
Bling. Ça là. Si c'était passeport pour aller aujourd'hui dans la bénédiction là. Beaucoup sont très perdus. Qui veut diriger cette semaine? Lève ta main. Je ne vais pas choisir. Hein? Donc quand on dit, c'est toi qui fais conduire. Étoile demandée. Lundi. Tu dis quoi? On a dit première main, c'est quel jour? Eh bien, tu veux te décharger sur qui? Elle a levé sa main première. Ou bien, mademoiselle, étoile. C'est ça, non? Mais étoile brille premier, non? Avant soleil, non? Non, étoile. Lundi, tu diriges. Si tu as oublié comment on dirige, dans ta maison, il y a Marceline, il faut lui demander à t'expliquer. Marceline, tu as l'aidé, non? Ok, elle va la coacher. Ok, donc on a une lundi, il reste 4 jours. Mardi, c'est qui? Eze. Tu veux essayer? Il a fait comme ça. Mardi, c'est qui? Soyez responsable. Quand tu regardes la figure, on dirait qu'ils aiment Jésus. Ils aiment l'argent qui est dans Jésus là. La bénédiction et puis paradis là. Mais prière là, bon, qui n'a qu'à diriger, puis toi tu as prié. C'est pas quand tu diriges là, les faveurs de Dieu se déversent toi. On dit diriger, diriger. Quand on dirige, on a des vents bien derrière. À l'instant où l'homme de Dieu te charge de diriger là, c'est toute l'onction qui est sur toi. Il y a la bénédiction que tu reçois, c'est pas ça. C'est pourquoi quand tu diriges là, ta puissance augmente. Le Seigneur dit d'honorer ceux qui dirigent. Madame Kofi, il veut te laisser diriger aujourd'hui. Mardi, Madame Kofi, mon pouchou n'est couru pour tout. Quand elle a entendu la bénédiction, la bénédiction, elle a levé sa main vite, vite. Léonie, c'est beau. Mercredi. Ça fait 3 femmes, hein. Vous, les moraux, vous n'avez pas là. Vous n'êtes pas garçon, quoi. Regardez Jonas. Jonas a levé sa main. Regardez Jonas, regardez Jonas. Aïe. Tu as levé, mais tu n'as pas levé. Mon petit, mes yeux là, c'est 360. Hein. Jésus, quoi, c'est pas qu'il a vu. C'est pas gros pour rien. Hein. Si tu ne crois pas, quand l'argent se paie là, c'est toujours c'est moi qui trouve. Toujours, même quand on va à l'école, on dit on cherchait hier, ils n'ont pas vu quand ils m'arrêtent quoi. Il dit voilà ça. Même ça, pas de feu. Je vois. Souvent, je vois, mais que le Seigneur me pardonne. Comme je suis supérieur là, je vois, non. Ça arrive là, non. Et puis, elle a dit, regardons ici. Quand il dit ça ici, ça y est. Et il cherche là-bas, quand ils prennent machette, coupe herbe là. Tout le monde s'en dormir. Vers 5h40 là. Sans se laver pendant l'école là. Il passe là-bas matin bonheur. Il soulève. Mais on dit il y a 500 qui est perdu. Avant 500 francs. Qui connaît la couleur là? Est-ce que c'est petit? 500. On fait attaquer 5 francs. Poisson 10 francs. À midi. Et puis on est bé. Cantine là, c'est 10 francs. Et puis c'est beaucoup. Hein, qu'on a un peu dessus. Gros morceau. Donc on dit, baissez. Pas jouer. Mais tu peux un mousseau dedans même. Dans le là. Tu donnes Togo, elle est mambi. On me dit, Togo, ça break femme avant. Et puis elle est femme. Elle achète robe à ça. Il y a tout nous. Tout nous. Botri. Lundi, étoile demandée. Mardi, Madame Kofi. Mercredi, Léonie Sebo. Jeudi, Jonas. Vendredi, Emmanuela. Donc c'est propre. C'est propre. J'avais mis d'autres mains encore qui avaient levé. Là, on te programme lundi en même temps. Ok, lundi prochain, Stéphanie. Qui encore? Mardi prochain, Lumière. Et mercredi prochain. N'oubliez pas qu'on est dans le jeûne. On va suspendre ça d'abord. Parce que tu ne sais pas comment on va diriger ça là. Elles ont même prié que les autres prières. Donc, la semaine prochaine, les anciens, je vais les laisser des consignes. Les serviteurs de Dieu vont gérer ça. Ce n'est pas le même niveau. Ou bien on dit semaine de confession, repentance. Tu vas venir me dire feu. Renoncer. Toi aussi, on dit demande pardon, toi tu vas faire combat. Alléluia. Aïe, ceux qui sont assis là, ils sont fatigués ou bien enfin. Levez-vous. Somme 23. 3, 2, 1, top. Éternel, mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans le vert pâturage, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice. À cause de son nom, quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu ointules ma tête, ma coupe de bord. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours, au nom de Jésus-Christ. Amen. Excellent dimanche à tous. Et que Dieu se souvienne de toutes vos requêtes et vos cieux de prière. Que Dieu vous donne des embouteillages de témoignages à la gloire de son propre nom. Au nom de Jésus. Shalom.